Que ce soit pour une activité professionnelle, pour un job en télétravail, ou encore pour partager votre passion avec votre communauté, et encore même pour appeler et organiser des appels visio avec votre famille qui se trouve dans un autre pays, on a un jour tous besoin d'une webcam. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux nouvelles webcams d'Insta360, la Link 2 et la Link 2C, qui sont aujourd'hui pour moi les webcams 4K les plus abordables avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. On va le voir dans ces vidéos, ces webcams vont intégrer une panoplie de fonctionnalités drivées par l'intelligence artificielle qui vous permettront d'avoir la meilleure qualité, mais aussi le meilleur rendu lors d'un appel, même lorsque vous allez bouger devant votre webcam. Bon, vous allez voir, on regarde ça. Mon test des Link 2 et Link 2C d'Insta360, c'est maintenant, c'est parti. Regardons les webcams et ce qu'elles peuvent faire. La différence, c'est que la Link 2 est équipée d'un gimbal de 2 axes, offrant un meilleur suivi par l'IA et une plus grande amplitude de mouvement. Ce suivi de mouvement mécanique va la rendre parfaite et idéale pour les enseignements en ligne, ou alors des contenus où les mouvements dynamiques sont cruciaux. On le verra après, ces webcams ont beaucoup d'utilisations possibles. On va même pouvoir les fixer sur un trépied pour par exemple faire un cours de sport en ligne. La Link 2 permettra aux coachs sportifs du coup d'être suivis lors de ces exercices. La Link 2C, quant à elle, est vraiment idéale pour tout ce qui est job de bureautique, les conférences personnelles, les live streams qui demandent moins de mouvement, où on est sur une chaise et qui permettront du coup à la webcam de pouvoir nous suivre sur nos petits mouvements. Au niveau de la technologie qui est dedans, la Link 2 et la Link 2C embarquent un capteur de 1/2 pouce, offrant une résolution jusqu'à 4K 30 images par seconde. On aura aussi, comme je vous le disais, un véritable support par l'intelligence artificielle, que ce soit pour la qualité vidéo ou audio, avec une possibilité d'avoir une réduction de bruit. Mais je vous en dis pas plus, on va rentrer maintenant dans les détails des fonctionnalités et des nouveautés. Et après, bien entendu, on ira voir sur l'ordinateur ce que ça donne, avec surtout l'interface de l'application Insta360 Link Controller, qui va nous permettre de paramétrer, vous allez le voir, les deux webcams. On continue. Et oui, je vous en ai déjà parlé, on aura sur ces deux webcams la qualité d'image 4K Premium. L'image provenant du capteur d'1/2 pouce va être améliorée par des algorithmes d'avancée d'intelligence artificielle pour exceller dans divers environnements. On aura un mode HDR qui équilibre les hautes lumières et les ombres, offrant une expérience visuelle réaliste, même en contre-jour. Au-delà de la qualité, on aura aussi un true focus. Les caméras Link 2 et Link 2C prennent toutes les deux en charge l'autofocus à détection de phase, qui va permettre une mise au point rapide et précise sur des objets qu'on souhaite mettre en avant. Ça permettra, si vous montrez un produit directement à votre webcam, d'avoir le focus sur le produit. Elles auront aussi la possibilité de recréer un bokeh derrière vous pour une image et une expérience visuelle encore meilleure. Mais la vidéo n'est pas tout. Comme je vous le disais, on va avoir aussi des fonctionnalités audio qui permettront à ces caméras de servir directement de micro. Sur ces caméras, on aura une réduction de bruit par l'intelligence artificielle. Les caméras intègrent un microphone qui assure un son de haute qualité et, comme pour la vidéo, l'algorithme de réduction de bruit de l'intelligence artificielle va capturer les voix de manière claire, même dans les environnements bruyants. On va avoir différents modes, on le verra juste après dans l'interface, mais vous allez pouvoir faire une mise au point vocale qui va être parfaite pour les moments où vous êtes seul, afin d'éliminer les bruits ambiants. Vous allez pouvoir aussi avoir un mode suppression des voix, qui est parfait lorsque vous êtes en open space ou un environnement animé, dans un café par exemple, qui va filtrer les voix et le bruit du fond. Et on aura aussi un mode équilibre de la musique qui équilibrera votre voix avec une musique de fond extérieure. C'est idéal si vous faites par exemple de la musique en live. Ce qui est aussi très intéressant sur ces caméras, vous aurez la possibilité aussi de diffuser la vidéo en verticale. Les deux modèles peuvent diffuser du contenu en 9/16, non rogné, en 4K 30 images par seconde. Parfait lorsque vous êtes en train de faire un live, par exemple sur TikTok ou Insta. Vous pourrez utiliser aussi le trépied mini 2 en 1 pour régler la webcam en mode portrait. Il vous faudra du coup après activer le mode vertical et le tour est joué. Pour un usage plutôt professionnel, vous aurez aussi intégré directement au logiciel des arrière-plans. Vous pourrez avoir des arrière-plans virtuels, mais vous pourrez aussi mettre un flou d'arrière-plan, un bokeh naturel, parfait lorsque vous êtes en réunion. Et au-delà de ça, un des plus gros points forts, ça va être du coup les modes de suivi. Il y aura le mode suivi par l'intelligence artificielle sur la Link 2, qui avec son cadran 2 axes, va permettre de détecter un individu ou un groupe lorsqu'il se déplace et de le suivre. Vous pourrez même activer le mode de suivi directement
en levant la main, en mettant votre paume de main comme ça, la caméra détectera ce geste parce que vous pouvez communiquer avec la caméra avec des gestes, des raccourcis pour pouvoir activer ou non un mode de suivi, pour pouvoir activer ou non le zoom, pour pouvoir activer ou non le mode tableau blanc. Car oui, il y a un mode spécial si vous êtes en train de travailler sur un tableau blanc derrière pour que la caméra se concentre au mieux sur le tableau blanc et permette du coup à diffuser pendant votre réunion, pendant votre visio, etc. aux gens qui sont dans la pièce avec vous, le tableau blanc de manière la plus efficace possible. Vous aurez deux modes pour le tableau blanc, le mode tableau blanc normal qui améliore automatiquement l'affichage d'un tableau blanc en le gardant clair et net. C'est parfait pour les tableaux blancs fixes. Et vous aurez aussi le mode tableau blanc intelligent qui détecte les tableaux blancs à n'importe quelle distance sans marqueur de reconnaissance, ce qui rend son utilisation encore plus facile. Concernant la ligne de C qui n'est pas sur deux axes, elle aura un mode de recadrage automatique. Ça va utiliser des commandes de zoom intelligentes pour vous garder dans le cadre et bien entendu vous suivre lors de vos mouvements. Ça va être pareil, vous allez pouvoir l'activer avec votre paume de main. Au-delà des gestes, vous pourrez aussi contrôler à distance votre caméra avec le contrôle à distance via votre smartphone qui vous permettront, si vous êtes sur la ligne 2, de pouvoir la bouger comme une télécommande, qui vous permettront de passer sur des pré-réglages définis à l'avance. Si vous êtes par exemple en train de faire une présentation ou alors vous êtes en train de faire un stream à 2, à 3 et que vous avez des pré-réglages pour dire que le premier c'est sur vous, le deuxième c'est sur quelque chose que vous voulez montrer, etc. Vous allez pouvoir en un bouton gérer ça. Les pré-réglages vont incorporer bien entendu le zoom, les réglages de netteté, de vidéo, bref vous allez pouvoir à l'avance préparer un vrai scénario de diffusion. Bien entendu, lorsque vous ne les utilisez pas, vous aurez un mode privé qui va vous permettre de cacher l'objectif de la ligne 2C et qui va permettre à la ligne 2 de se mettre automatiquement en mode privé après 10 secondes d'inactivité. Elle orientera son objectif vers le bas. Voilà à peu près pour la liste des fonctionnalités et des nouveautés. Maintenant, on va aller voir sur le terrain ce que ça donne. Et c'est parti, on passe sur l'ordinateur. Là, j'ai lancé l'application Insta360 Link Controller. Vous voyez mon écran, je partage mon écran. J'ai ma Link 2 qui est branchée là sur mon PC face à moi. Vous allez le voir, il y a des toutes petites différences dans l'interface avec la Link 2C, notamment pour le suivi par l'IA qui ne s'appelle pas pareil, mais c'est à peu près pareil parce que la Link 2C, comme on l'a vu, va pouvoir aussi faire un suivi. Un suivi grâce au zoom, à un système de zoom qui va pouvoir suivre la personne. Bien entendu, toujours avec l'intelligence artificielle. Ça va être un suivi plus électronique, alors que la 2, celle qui est en face de moi, a un suivi plus mécanique. Parce que vous voyez, vous l'avez vu, c'est une sorte de gimbal qui va pouvoir se diriger. On est du coup sur l'interface de l'application qui va nous permettre d'ajuster, de régler, de pré-régler, d'activer des fonctionnalités qu'on a déjà évoquées, mais on va quand même le voir ensemble. La fonctionnalité principale, hein, ça va se retrouver ici. On a le suivi par l'IA, on a le tableau blanc intelligent et la vue de bureau. Ce qui va être intéressant aussi, ensemble, c'est de voir les paramétrages qu'on va pouvoir faire. Déjà, on va démarrer par ce menu qui est en bas parce que c'est le menu qu'on va le plus utiliser. On aura différentes possibilités. On va pouvoir activer ou désactiver l'aperçu de la caméra. Mais bon, je pense que c'est plus sympa pour vous de me voir quand je parle. Ici, on va pouvoir chercher et changer la résolution. Là, je suis en 4K 30 images par seconde. On va pouvoir aller en 1080p. On va pouvoir aller en 720p. Et on va pouvoir activer aussi la résolution si on se met en fréquence d'image plus élevée. Il y aura aussi la possibilité ici d'activer le suivi par l'IA, comme je vous le disais. Et comme par magie, la caméra, on l'a vu tout à l'heure, elle va me suivre. Et c'est super bien fait. C'est-à-dire, si je décide même de me lever, la caméra va me suivre. Ça, c'est vraiment le top du top au niveau de cette caméra, de cette Link 2. Ça s'active ici. On va pouvoir aussi l'activer pour un groupe. Si on a un groupe de personnes, si je suis avec d'autres gens, genre sur des gens, pour suivre plusieurs personnes dans le groupe. On aura les fonctionnalités tableau blanc et tableau blanc intelligent qui, comme je vous l'ai évoqué, si vous avez un tableau blanc sur le côté, dans votre salle de réunion, etc., va permettre à la caméra d'être centrée sur ce tableau blanc. Elle, vous voyez, la caméra, elle scanne si elle trouve un tableau blanc dans la pièce. Malheureusement, là, j'en ai pas ici. On va voir si d'ici la sortie de la vidéo, j'ai reçu celui que j'ai commandé sur Amazon pour vous montrer cette démonstration. Et voilà, ça va vous permettre vraiment de centraliser une réunion grâce à la caméra. Ensuite, on va avoir la vue bureau. Si je suis en train de dessiner quelque chose, dessiner un schéma que je veux partager
ce schéma avec les personnes avec lesquelles je fais une réunion par exemple, ou avec lesquelles je suis connecté en visio, je vais pouvoir utiliser ce mode vue de bureau. La caméra va directement viser automatiquement le bureau et ça me permettra de partager un schéma, de partager un dessin, de partager, je sais pas, plein de choses en fait, d'être inventif, de pouvoir montrer facilement ce qui est écrit, ce qui est sur une feuille à mes interlocuteurs. Et ça, c'est plutôt pratique. On aura aussi la possibilité, toujours dans ce menu, de prendre une photo et une possibilité de prendre une vidéo. Le menu de gauche, là, on va pouvoir ajuster manuellement la caméra avec ici les petits indicateurs qui vont nous permettre de tourner, qui va nous permettre de zoomer. Ça, on l'a aussi directement via la connexion à distance, c'est-à-dire que on va pouvoir connecter notre téléphone à distance et on aura ces fonctionnalités directement de contrôle de la caméra via notre smartphone. Ça veut dire que si vous êtes toujours en train de présenter et que vous voulez gérer votre caméra, les modes de détection, de suivi via votre téléphone, c'est possible de le faire. Je vous affiche l'exemple que j'ai fait, c'est possible de le faire. On va pouvoir aussi créer des pré-réglages, c'est-à-dire que là, si je trouve que j'ai bien réglé ma caméra, dans les images, etc., dans les modes. Je vais pouvoir activer le pré-réglage, comme ça, à chaque fois que je lancerai l'application, je pourrai me mettre sur ce pré-réglage-là. Ensuite, toujours dans cet écran, vous aurez les différents paramètres de suivi. Si vous voulez que ça suive plutôt la tête, le mi-corps ou le corps entier, en fonction de si vous êtes debout ou non. Ce paramètre de suivi, bien entendu, est toujours lié au suivi de l'IA. Voilà, si je veux mi-corps, vous voyez, la caméra s'adapte. On aura aussi la vitesse de suivi, si vous voulez que ça soit rapide, pas rapide, en fonction de si vous êtes en train de faire quelque chose de rapide, de lent. Je sais pas, si vous faites un stream d'un sport, d'une séance de sport, vous pouvez le mettre plutôt rapide. Si vous êtes plutôt lent, posé, pour que ça bouge pas dans tous les sens, vous pouvez la mettre lente. Et le tour est joué, le suivi est toujours nickel une fois qu'il est activé. Maintenant, on va pouvoir aller dans l'onglet images et là, vous allez pouvoir régler tous les paramètres de l'image, c'est-à-dire l'exposition, en fonction de la couleur, la mise au point si vous voulez que ce soit manuel ou auto, gérer la vitesse d'observation, les ISO, la courbe d'exposition et vous allez pouvoir même ajouter des arrière-plans virtuels, c'est-à-dire du blur, du bokeh. Le bokeh, c'est sympa, ça permet de faire plus naturel et le tour est joué. Bien entendu, ça se règle, vous allez pouvoir mettre défaut pour avoir plus de confort lorsque vous êtes en train, je sais pas, de faire une réunion ou autre. La mise au point est plutôt pas mal, elle est pas mal faite. Vous allez pouvoir même rajouter des filtres pour vous donner une autre dimension à votre visage, une autre dimension directement à votre vidéo si vous avez besoin de filtres. Dans le plus, vous allez pouvoir activer ou non certaines fonctionnalités comme le geste, oui, lorsqu'on va faire un geste, la caméra va le capter et va par exemple activer ou désactiver le suivi par l'IA. Voilà, on voit les différents gestes. Il y a le geste pour faire le suivi, le geste pour faire la recherche de tableau blanc. Je fais ici un petit 2 et là, il recherche un tableau blanc. Comme je vous le disais, j'ai pas de tableau blanc, mais ça active le geste. Vous allez pouvoir aussi gérer le mode audio. Je vais remballer le micro, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que donne le son de la ligne 2 qui est en face de moi. On est en mode isolation vocale, je vous disais, il y a 3 modes audio. Isolation vocale, suppression des voix, s'il y a des voix aux alentours. Et mode musique, hein, pour si vous faites un petit live avec votre petite guitare, etc. etc. Test 1, 2, 1, 2, micro. Normalement, on m'entend bien. Normalement, la voix est claire et c'est parfait. On aura aussi d'autres paramètres comme le retournement horizontal, le retournement vertical, si vous voulez changer, on va dire, le paramètre de l'image. Si vous voulez que, hop, ça soit inversé, c'est toujours bizarre de se voir inversé. Et vous allez pouvoir désactiver le son en mode privé, ainsi que activer, je vous le disais, la fréquence d'image qu'on avait trouvée ici, la grande fréquence d'image. Voilà l'application, elle est super intuitive. Bien entendu, ce que vous aurez activé ici, c'est des réglages de la caméra. Et si vous allez sur Teams, sur Zoom, sur Google Meet, peu importe, d'autres applications qui vont vous filmer via cette caméra, les réglages que vous aurez fait ici seront retranscrits là-bas. Si vous avez activé le bokeh, ce sera activé là-bas. Et donc, ça vous permettra, via cet écran, facilement de paramétrer votre webcam et votre visuel de votre webcam pour les autres applications. Concernant maintenant la Link 2C là, qui est sur mon MacBook ici, mon MacBook Pro, on voit que l'interface est semblablement la même. On va avoir les mêmes réglages. Juste la petite différence, ça va être sur le suivi, qui est un suivi de groupe et qui n'est pas un suivi par l'IA comme ça a été montré sur la 2, qui a, je vous disais, ce suivi mécanique. Mais regardez, le suivi
va être aussi fait. On va avoir un suivi, on va pouvoir régler la qualité. Comme je vous le disais, on est pareil sur les deux. On va avoir la possibilité de faire aussi la vue bureau en bougeant nous-mêmes la webcam. Et on aura après tous les réglages, comme je vous le disais, en haut à droite, pareil, avec la possibilité d'ajouter un bokeh, la possibilité de faire la reconnaissance de gestes pour pouvoir activer ou non des fonctionnalités, voilà, et tous les paramètres d'isolation de voix, du mode audio, etc., etc. Voilà les amis pour mon test des webcams Link 2 et Link 2C de la marque Insta360. Si vous avez des questions sur ces webcams, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo Vivez à fond, Vivez high tech, je vous mets aussi en description un lien pour avoir plus d'informations sur ces produits ou même un lien pour pouvoir l'acheter directement sur le site du constructeur. Merci et à bientôt sur ma chaîne.